Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour ce mois de février, bien entendu. Alors, déjà, depuis le mois de décembre, Jupiter s'est placé dans votre maison 5. C'est très favorable. Jupiter est en bélier. Alors c'est sûr, il vous a redynamisé, il vous a donné envie de plein de choses nouvelles, il vous a donné le courage de dire les choses, d'entreprendre, de déclarer votre flamme, de monter une nouvelle affaire, de faire des démarches pour trouver du boulot. Peu importe ce que vous avez eu à faire, il vous a motivé, vous êtes prêt à en découdre et à avancer, à régler peut-être plein de choses que vous avez à régler. N'oublions pas que Jupiter, indépendamment d'être un expanseur, c'est aussi la loi, la justice divine, mais c'est la loi. Peut-être êtes-vous prêt à régler certains problèmes juridiques que vous avez en instance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette maison 5 est une maison de chance. C'est la maison des plaisirs, c'est la maison de tout ce qui est créativité. C'est la maison de l'amour et la maison des enfants, de la procréation aussi. Donc c'est une maison avec Jupiter dedans, très chanceuse, c'est-à-dire qu'on agit pour gagner. Autrement, on ne fait pas. Et là, vous avez la chance qui vous accompagne. Donc, c'est plutôt positif. Vénus sera en bélier à partir du 21 février. Et là, elle amène abondance, naissance, procréation. Vous êtes dans une période favorable à l'amour. Ça ne veut pas dire que ça fait engagement, mais en tout cas, vous allez avoir la tête, les yeux remplis d'étoiles et le cœur qui va palpiter grandement. Vous aurez peut-être envie aussi de papillonner, de vous amuser. En tout cas, on est dans le plaisir, on a besoin de légèreté. Ça peut être des périodes difficiles et je vais vous en parler parce que depuis quelques mois, Mars est en Gémeaux. C'est votre signe complémentaire et opposé. Donc il est positionné dans votre maison 7, maison des couples, maison des associations. Alors ça a dû être chaud. Vous pouvez être agacé, titillé, en conflit dans votre couple, en conflit avec les autres. Vous pouvez ne plus rien supporter. Le Gémeaux peut être agaçant, ou en tout cas peut vous agacer. Donc avec ce Jupiter en bélier et ce Mars en Gémeaux, c'est compliqué pour ne pas rentrer dans des colères. Et sachez que les Sagittaires peuvent être très colériques. Donc, vous êtes dans cette configuration qui peut être sous haute tension, ça peut être une période difficile. Alors, ce mois-ci, vous avez encore ça, jusqu'à ce que Mars quitte le Gémeaux. Mais peut-être que ce Mars en Gémeaux va mettre à plat des non-dits, des problèmes. En tout cas, ça va exploser, il faut que vous vous y attendez. D'autant plus qu'à un moment donné, Mars est en harmonie avec Jupiter, ça c'est sûr, donc ils vont à un moment donné déclencher quelque chose. Parce que Jupiter ce mois-ci va être entre 6 degrés et 11 degrés, et Mars est entre 10 et 18 degrés. Donc quand il va être entre 10 et 11 degrés, autant vous dire qu'ils vont être en sextile, et que là il peut y avoir un déclencheur à un conflit, donc ce mois-ci, pour régler un certain nombre de choses. Donc voilà pour ces deux trucs. Nous avons les planètes en Verseau qui sont en harmonie avec votre signe, d'autant plus que le Verseau est un signe d'indépendance et vous aussi. Donc vous vous comprenez assez et vous comprenez, vous êtes en harmonie. Alors le Soleil est positionné dans votre maison 3, qui est une maison de communication, c'est une maison amicale, c'est une maison où on a envie de sortir, donc c'est sûr que vous allez continuer sur la lancée. Avec les planètes en maison 5 comme Jupiter, vous aurez envie de vous éclater, vous allez accepter les invitations. Je vous l'ai dit, vous aurez besoin de légèreté. La maison 3 à la base est la maison du Gémeaux, et là, positionnée en Verseau, c'est-à-dire signe d'air aussi, autant vous dire que la légèreté est à l'ordre du jour. Alors avec Mercure qui est dans le Verseau du 12 février au 28 février, vous êtes dans une période de facilité de communication. En tout cas, c'est un bon moment pour accroître votre popularité, pour travailler avec les réseaux sociaux, pour travailler votre communication ou l'image de vous-même. Donc c'est une bonne époque. Mercure et les planètes en Verseau sont en harmonie avec Mars, donc ça peut être des moments où on va avoir des discussions importantes dans des couples ou avec des associés. C'est un bon moment. Ça peut être une bonne communication. Il ne faut pas oublier que la maison 7, c'est aussi la clientèle, le public pour les personnes artistiques. Donc vous allez beaucoup communiquer avec le public et vous êtes dans une bonne phase, en tout cas jusqu'au 28 février, jusqu'à la fin du mois.
Saturne est en maison 3, donc depuis longtemps, il touche le dernier décan, et c'est vrai qu'il a pu vous remettre en question au niveau de votre entourage, de vos amis, de votre réseau. Il y a une grosse remise en question et vous allez éliminer en tout cas les boulets, ça c'est sûr. Le poisson est positionné dans votre maison 4. Alors, le poisson n'est pas hyper en harmonie avec le Sagittaire, mais en tout cas, ils ont de commun, c'est Jupiter. Il faut savoir que le poisson, on le sait, est dirigé par Neptune, le dieu des océans. C'est logique pour un poisson. Par contre, avant qu'on découvre Neptune, c'était Jupiter qui dirigeait le poisson. Et effectivement, vous avez certains poissons qui ont des points de similitude avec le Sagittaire. Vous verrez chez les poissons et les ascendants poissons des grands voyageurs, des gens qui aiment bouger, se déplacer. Ça, c'est le poisson jupitérien. Et vous avez ensuite le poisson neptunien qui est dans les alcools, les drogues, qui est à rêver et que ça n'avance pas, qui est dépressif et qui a pris tous les mauvais côtés de Neptune, même si fondamentalement il est chanceux. Il retombe toujours sur ses pieds. Malgré ce côté un peu sombre, il arrive toujours à retomber sur ses pieds parce que quand même, le poisson est un signe chanceux, comme les Sagittaires. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis Sagittaire, c'est pas le top. Ah, parce que peut-être vous avez des planètes en Scorpion ou en Capricorne qui assombrissent votre nature optimiste. Jupiter amène l'optimisme et c'est vrai que les poissons, en principe, sont des gens non pas optimistes, mais qui peuvent avoir beaucoup de chance. Mais bon, ils se penchent beaucoup plus sur leur malchance que sur leur chance. C'est ça qui est dommage. Bon, enfin bref. On n'est pas là pour parler des poissons, mais en tout cas, sachez que le soleil est dans le poisson, et donc dans un signe qui a des points de similitude avec vous. Il est positionné dans votre maison 4, donc c'est vrai, il va mettre en lumière le côté du foyer, la famille, et peut-être un certain nombre de choses. Et on sait que les Sagittaires ne supportent pas les obligations, ils n'aiment pas être enchaînés, ils n'aiment pas être obligés, ils sont assez portés, alors ils sont égoïstes. À la fois, ils demandent rien, mais ils veulent pas qu'on leur demande quoi que ce soit. Donc il y a ce côté indépendant. Ni Dieu ni maître, j'allais dire, même si c'est un signe qui est porté sur la spiritualité. Vénus est en poisson jusqu'au 20 février, et là, il vous ouvre peut-être l'envie, peut-être de quelque chose de plus stable, alors que tout juste avant, quand il était en Verseau, mais il y était le mois de janvier, vous aviez envie de vous amuser, de rencontrer du monde, d'être beaucoup plus léger. Là, on n'est peut-être pas dans une configuration à aller à droite, à gauche, même si la Vénus, par contre, en bélier, va vous ouvrir de nouveaux horizons et vous en aurez envie à partir du 21. Uranus est en taureau dans votre maison 6. Elle peut amener des bouleversements profonds du jour au lendemain au niveau professionnel, des choses qui sont liées à Internet et les réseaux. Mais attention, aussi, la maison 6, c'est la maison de la santé. Elle peut amener des accidents, des problèmes qui surviennent et on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, attention à tout ce qui est problème de santé qui ne s'est pas, annoncé, vous voyez, qui est arrivé sans crier gare. Le Capricorne est positionné dans votre maison 2, qui est la maison financière. Alors, Mercure, jusqu'au 11 février, est positionné dans ce Capricorne. Et vous êtes préoccupé par tout ce qui est financier, peut-être avez-vous des dettes, peut-être avez-vous des choses à régler, peut-être devez-vous rentrer de l'argent, en tout cas, vous êtes concentré sur vos finances et votre patrimoine. Vous avez peut-être l'envie de faire un achat immobilier ou de vendre quelque chose. Pluton dans votre maison 2 peut amener des pertes financières, des renouvellements, des changements d'optique au niveau financier. Ça touche surtout le dernier décan des Sagittaires. Donc vraiment presque ceux qui sont Capricornes, et donc vers le 20 décembre, 19-20 décembre, donc vous êtes dans une phase peut-être même d'héritage, il ne faut pas l'oublier. Pleine lune du Lion, exceptionnelle pour vous, puisqu'elle va toucher l'axe 3-9, qui est votre axe à la base, puisque la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, et le Lion est positionné dans votre maison 9, va amener quand même une élimination sur des opportunités que peut-être vous n'attendez pas et peut-être des choses qui vont vous rendre heureux, qui peuvent vous mettre en avant, qui vont révéler vos talents. Donc, c'est vrai que cette lune est très importante et le soleil en Verseau vous permet une communication intéressante ou de rencontrer les personnes clés qui vont vous ouvrir les portes. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une pleine lune hyper importante pour les Sagittaires. La nouvelle lune en poisson, elle, est positionnée dans votre maison 4. C'est une période de nettoyage. Peut-être avez-vous des nœuds familiaux et ça sera le moment peut-être de les régler. Voilà pour les astres.
Parlons des oracles maintenant. C'est les chemins. Alors, vous voyez, les chemins, on voit ce pèlerin qui avance, qui a fait tout un cheminement et qui aujourd'hui doit faire des choix. Cette phase de choix peut amener beaucoup de doutes parce que la peur de s'engager sur telle voie ou telle autre. Vous êtes dans cette période puisque vous allez avoir des perspectives nouvelles et vous allez le ressentir d'autant plus à partir de la pleine lune de demain. Donc, à partir de demain, il va s'ouvrir un certain nombre de choses. Vous allez devoir faire des choix, vous ne pouvez pas tout faire. Le Sagittaire a tendance à s'éparpiller, à commencer des trucs, à ne pas les finir et à faire beaucoup de choses en même temps. Je sais de quoi je parle en tant qu'ascendant Sagittaire. Donc, vous allez devoir faire des choix pragmatiques, des choix peut-être avec le cœur, mais il faudrait faire des choix avec l'intuition. Donc, à vous, si vous avez compris les leçons, si vous avez fait un bon cheminement, de prendre les bonnes décisions. Ce Jupiter en Bélier va vous aider à avancer. De toute façon, vous serez courageux, persévérant, vous aurez envie d'avancer. Donc ça, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. Mais en tout cas, c'est une période de clé, de nouvelles opportunités et de choses qui vont s'accélérer aussi. Au niveau professionnel et financier, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil vous dit d'épargner. Le Sagittaire a tendance à dépenser. Dites-vous que si les oracles vous disent « mettez des sous de côté », c'est que vous allez en sortir. Moi, par expérience, alors c'est vrai que moi j'ai certaines croyances parce que j'ai un don et je le vis comme tel, même si j'en vis avec de l'argent. Chaque fois que j'ai un accroissement, que j'ai beaucoup plus d'argent qui arrive, je sais qu'il va me tomber des trucs à payer. Mes guides ne me donnent jamais un accroissement pour que je m'enrichisse, ils me donnent juste de quoi payer ce que j'ai à payer, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est le message. On vous dit, va falloir que tu gères mieux tes finances, que tu mettes de l'argent de côté, parce que tu vas avoir des choses à régler. On est quand même dans une époque importante et où peut-être vous aurez besoin d'argent pour réinvestir dans certains domaines. Donc, vous êtes dans cette phase-là où vous devez planifier vos finances et organiser votre vie différemment. L'écureuil vous dit d'épargner, d'être radin, j'allais presque dire, mais ne jetez pas, ne vous privez pas, ne faites pas, le but c'est pas de pas avoir de plaisir, mais ce qui m'inquiète c'est qu'avec Jupiter en maison 5, alors soit vous avez un coup de bol au niveau du jeu, et tant mieux, mais dites-vous qu'on vous l'envoie peut-être pour régler certaines choses, vous en avez besoin, soit c'est un moment où vous aurez envie de dépenser, de sortir, etc. À vous de vous modérer, je ne vous dis pas de ne pas sortir, mais de vous limiter quand même, parce que le Sagittaire quand il démarre... c'est la fête quoi qu'il fait, c'est pas une petite fête, donc il est excessif. Il boit pas un verre, il boit une bouteille, donc c'est beaucoup d'argent qu'on dépense pour faire la fête. Attention, vous allez avoir besoin de cet argent, vous pourriez le regretter après, donc ça serait dommage. Amusez-vous, soyez raisonnable. Sortez pas dans les excès que vous pouvez avoir. Au niveau de l'amour, c'est la bougie. Prière défunt. Alors j'ai envie de vous dire que la bougie représente deux choses. C'est l'espoir. L'espoir d'une relation amoureuse, mais c'est aussi ce qui est éphémère. C'est quelque chose, une relation qui va durer un petit peu, mais qui ne va pas s'engager. Alors c'est certainement une rencontre, si vous avez une histoire amoureuse, ça peut être une histoire qui vous fait du bien, qui tombe à point nommé à un moment où vous en avez besoin, une jolie histoire qui va vous remplir le cœur, qui va vous donner du cœur à l'ouvrage pour d'autres choses, parce que vous avez besoin aussi d'être aimé, de vous sentir aimé, de vous amuser, de vous épanouir. Mais c'est momentané. La bougie n'amène pas une rencontre pour faire sa vie. Mais elle peut vous amener aussi la réalisation, si vous avez un vrai profond vœu d'amour. Attention, tout à l'heure je parlais de ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais pas oubliant de s'engager. Là, si vraiment vous avez un vœu d'amour profond, vous pourriez rencontrer cette personne-là et que ça se mette progressivement en place. Santé. Les escaliers, c'est l'évolution, la progression. Donc, vous êtes dans une phase où vous allez progressivement guérir, régler vos problèmes de santé. En tout cas, il faut le faire. Vous êtes dans une phase où il ne faut pas négliger votre santé parce qu'avec Jupiter en Bélier, vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez beaucoup vous dépenser, vous allez faire beaucoup de choses et vous pourriez être épuisé derrière. Donc, à vous d'aller progressivement dans les choses. Attention parce que les escaliers peuvent être aussi une période très psychologique. C'est vrai qu'avec Uranus en maison 6, il peut y avoir des moments de haut et de bas psychologiques. Et là, peut-être il faut comprendre que vous avez quelque chose à régler au fond de vous et il faut le faire une bonne fois pour toutes.
La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est la vision de l'avenir. Le Sagittaire représente ça. Il est la flèche qui pointe vers le ciel. C'est quelqu'un qui voit loin, qui est visionnaire, qui projette son avenir. Il va falloir que vous arriviez à projeter. Vous allez travailler aussi sur l'immédiat avec Jupiter en Bélier. C'est l'énergie rapide. Mais il va falloir qu'il y ait la persévérance du temps et sur du long terme. Tout ce que vous êtes en train de construire, c'est une nouvelle vie pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc ne l'oubliez pas, vous êtes dans une période clé. Regardez, persévérez. C'est exactement ce que je vous dis. Vous pourriez avoir de l'énergie pour du rapide, pour des petits projets, alors qu'il va falloir tenir sur la distance. Et pour tenir sur la distance, il faut se ménager. Il faut ménager sa monture, comme on dit. Il faut faire comme le Capricorne, qui est persévérant, qui prend des obstacles, qui essaye de comprendre, qui mûrit et qui continue à avancer, qui a un objectif qui est déterminé et qui ne se fixe cet objectif et tant qu'il n'est pas atteint, il y va. Tu as envie de baisser les bras, ça c'est très sagittaire, comme les béliers. J'ai l'énergie qui monte, je suis à fond, je suis enthousiaste, et comme ça ne va pas à la vitesse que moi je pense, je rebaisse les bras, donc l'énergie redescend. C'est pas bon. Il faut accepter le temps. J'ai expliqué l'autre jour à quelqu'un, et c'est une réalité. Quand vous plantez une graine, vous n'avez pas un arbre le lendemain dans le jardin. Vous avez rien du tout pendant plusieurs jours. Et puis peut-être vous avez une petite pousse qui germe. Et petit à petit, ça pousse. Eh bien, c'est pareil pour nos projets. Ne pensez pas qu'en enclenchant un projet, d'un coup, ça soit une réussite. Ça peut arriver. Mais ça, souvent, ça repart aussi vite que c'est venu. C'est la persévérance qui sera payante. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas que tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, travaillez sur le long terme. Mercure en Capricorne va vous aider. Alors malheureusement, à partir du 11 février, il s'en va et il rentre dans le Verseau. Mais en tout cas, il vous a donné l'impulsion sur le mental pour aller vers le loin sur des projets tenaces. Le chaudron. Ah, j'ai fait à l'envers aujourd'hui. Alchimie intérieure. Maîtrise, renouveau spirituel. Ça, c'est très sagittaire. En plus, avec les planètes en poisson, on est complètement dans la spiritualité. C'est ça qui va nous mener et c'est ça qui va vous tenir. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre le sens de la vie, le sens de votre vie. Renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Rajeunissement, ça représente bien ce Jupiter. Jupiter, c'est votre planète. Donc en maison 5, vous allez vous sentir des ailes. Vous avez besoin de cette légèreté, de plaisir pour vous sentir, avoir cette flamme intérieure qui brûle, qui vous brûle, qui fait que vous avez envie de tout casser, d'avancer, d'aller vers la réussite. Et c'est ça. Vous êtes dans une période de réceptivité où cette flamme revient. Jupiter vous aide énormément. Profitez-en parce que c'est que 5 mois. C'est jusqu'à mi-mai. Donc il est temps d'en profiter et aussi de maîtriser les effets pervers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est un mois plutôt sympa où on voit qu'il y a des nouvelles perspectives qui se mettent en route. Profitez-en. Jupiter dans votre maison 5, c'est la chance pure et dure. Alors il faut y aller. Il faut mettre en route des choses, c'est le moment. Et avec des réflexions, en mettant peut-être même des ambitions très hautes, pour arriver un peu moins haut. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. C'est le moment de faire des vœux. C'est sûr que la nouvelle lune en Bélier sera encore plus puissante pour vous. Mais déjà, la pleine lune du Lion, il faut y aller. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne pleine lune. N'oubliez pas demain.